En PLS. Oh, j'espère qu'on aura quand même les vidéos. Le mec qui lâche rien. Et salut les potos, c'est Julien.com. On a récupéré un monstre pour s'amuser ce week-end. Bon, franchement, ça marche pas ouf. La technologie, on n'en parle même pas. On a l'impression que c'est son grand-père des années 70. Les capacités de franchissement, c'est pas non plus un truc de dingue. Non, en vrai, je déconne, c'est un truc de ouf. Et je veux parler du Land Rover Defender de 2021. Ah, c'est lui! Le truc de malade. Avant toute chose, je ne connais absolument rien au 4x4, je préfère vous le dire tout de suite. Moi, mon truc, c'est la glissade en montagne, c'est les voitures de sport, les propulsions. Là, c'est un monde que je découvre absolument. Donc toute la partie technique, les blocages de pont, les machins, ce que c'est capable de faire, les croisements, les machins, j'en sais rien. Donc dans le coup, on va faire un tour un petit peu comme si on était des newbies, et c'est ce qu'on est. On va commencer par la partie extérieure. Bon, bah ça fait quand même une sacrée taille. Faut dire que je suis tout petit, mais bon, pour le coup, ma tête arrive au rétro. C'est quand même un truc de malade. C'est vraiment énorme. La face avant est monstrueuse. C'est vraiment un style néo-rétro. Tout de suite, au premier coup d'œil, on s'aperçoit que c'est un Defender, on le sait. Même si on voit pas la calandre, même si on voit pas le logo, ça ressemble vraiment à son prédécesseur en version un petit peu actualisée au goût d'aujourd'hui, quoi. Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est équipé là vraiment franchissement. C'est vraiment pas un 4x4 de ville. Il y a les gros pneus, il est rehaussé. Tout ça, c'est du plastique non peint pour que ça craigne rien quand on balance de la boue dessus. Il y a le gros snorkel. Ça s'appelle un snorkel qui permet de passer dans la flotte parce que la prise d'air pour la boîte air, elle se fait en haut. Donc, quand on accélère, ça fait un bruit de dingue. C'est vraiment un truc de ouf. Là, il y a carrément pas de vitre. C'est un bout de plastique. C'est vraiment franchissement pur. C'est pas du tout axé confort, bien que ce soit quand même plutôt confortable. On retrouve aussi sur ce Land Rover Defender un kit un petit peu pour pouvoir faire du trekking. On a une tente dépliante. On va essayer. On l'a jamais fait encore, mais on va essayer de la déplier. On a aussi une échelle pour y accéder. Genre, t'as une échelle sur ton véhicule, quoi. Donc c'est un truc de malade. L'échelle, elle est là. Oh putain. Ouais, tout est un truc de bonhomme là-dessus. Et hop, et là-dessus, c'est censé supporter 150 kg. Et tu montes dessus. Oh putain, je suis pas confiant. Ça tient, hein. Et tu vas dans ta tente, frère. Putain, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il va? Il va bien celui-là, oh tranquille? Tu trouves ton ami? Ouais, petit accident de drone, bon c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Bon, en même temps moi je m'en fous, c'est pas le mien, donc je rigole, hein, merci, hein. Un gros pneu, si jamais on crève un de ces pneus là, je pense que c'est immortel, mais bon, dans le monde du off-road, ça a l'air d'être obligatoire d'avoir un 5e pneu. De l'autre côté, attention de ne pas tomber dans le ravin, parce qu'on est quand même haut, montre-leur quand même un petit peu la hauteur. C'est un truc de malade. En vrai, je suis sûr qu'on se rend pas compte, mais vraiment, là on a monté, hein. Pour le coup, c'est assez impressionnant. Donc ici on a une caisse pour caisser. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein de trucs dedans. Au niveau look, c'est vraiment monstrueux, quoi. Mais regardez là, la hauteur. Là, je fais 1m70, je fais pas 1m12, merde. C'est vraiment super cool. La partie intérieure, dans le coup, il n'y a pas de place assise à l'arrière. C'est vraiment que des rangements, des caissons, des choses un petit peu techniques. Bon, l'avantage, c'est que tu peux mettre tout ton matos photo, vidéo là-dedans, de travers. Il n'y a pas de problème, il y aura toujours de la place. Et après, là-dessous, tu as tout un tas de rangements. C'est vraiment assez impressionnant. Donc là, c'est vraiment dédié off-road, dédié tactique, technique. Ici, on a un système qui permet de recharger en air les pneus. Donc carrément, tu as un compresseur, tu as un tuyau, tu as un mano là, et puis bah, tu peux recharger tes pneus, c'est un truc de ouf. En passant sur le côté, bon bah c'est pareil. Pour le coup, comme je disais, il n'y a même pas de vitre. C'est vraiment un morceau de plastique. Là, pareil, il y a tout un paquet de rangements. Tu peux en foutre vraiment partout. Ça, c'est plutôt ouf. Après, bon, c'est vrai que pour le coup, un véhicule aussi cher, c'est quoi? C'est autour des 85 000 € optionné comme ça. Tu peux pas emmener 4 personnes, bon, ça fait un peu chier. Moi je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, je veux bien que ça soit axé off-road, machin et tout ça, mais c'est pas non plus un utilitaire le truc, quoi. La partie avant, franchement, c'est plutôt sympa. Il y a quand même
pas mal d'habitabilité, c'est bien, il y a 3 places en vrai. La technologie à l'intérieur, on va passer à l'intérieur après, mais franchement, c'est quand même plutôt pas mal. C'est très actuel, le GPS il tourne super bien, il y a pas mal de fonctions, mais ça a l'air quand même compliqué. Hein. Tu vois, nous on a essayé de faire 2-3 trucs avec, et franchement c'est galère. Tu vois, typiquement les blocages de pont, les passages en boîte courte et tout ça, enfin faut lire le manuel quoi, c'est pas intuitif. On lui en veut pas. C'est à nous d'apprendre. La motorisation, je crois que c'est un 3 litres 6 cylindres, turbo ou biturbo avec une petite assistance hybride. Donc ça fait 250 chevaux. Franchement, pour le poids qu'il fait, ça marche sacrément fort. C'est assez impressionnant. Et l'agrément de conduite, t'as l'impression que c'est une voiture normale quoi. Et une voiture limite sportive même. Hein. Une voiture qui a un capot de 2 mètres, ça c'est clair. Non! Oh non, mais c'est le feu. Attends, je vais essayer de le refermer. Ouais, c'est un truc de ouf. Bah, tu m'étonnes que ça coûte aussi cher. Franchement, ça c'est ouf. Et il y a un truc là, il y a un bouton qui permet, je crois, de descendre le cul. Ça le descend vraiment. Oh, j'avoue, c'est un truc de ouf. Je le remonte. Le niveau de technologie qu'il y a dans cette voiture, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que tu avais vu qu'il y avait des vitres à l'intérieur là? Ça, pour le coup, c'est ouf, franchement. Intérêt zéro. Par contre, c'est fun quoi. Ah, tu les vois là. Mais... Le drone en PLS. Oh, j'espère qu'on aura quand même les vidéos. Le mec qui lâche rien. Bon, on va essayer de déplier la tente. Et franchement, le point de vue là-haut dans la tente, à mon avis, ça va être ouf. Premier step, je crois qu'il faut démonter le truc là-haut. Oh putain, je suis trop petit. Voilà. Je sais pas s'il y en a un devant. Non, il n'y en a pas devant, tu vois, je crois que ça tient qu'à ça. Je suis en train de monter sur une échelle sur ma voiture, quoi. Ça y est, c'est parti. C'est pas un truc de malade. Franchement, c'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Là, c'est le feu là. Il y a carrément des coussins. J'avoue, c'est énorme. Passe-moi l'appareil. Regardez la place qu'il y a là-dedans. Il y a carrément des coussins livrés d'origine et tout avec. On a une petite ouverture là. On a une grosse ouverture là-bas. Oh là là, c'est un truc de malade. Là-haut, on a même un petit plafonnier. Et franchement, là, tu pars en trek sans problème. Hein. Et voilà, la vue de malade qu'on se paye. En vrai, tu passes une soirée ici, tu te réveilles au petit matin, tu as cette vue-là, au milieu de personnes. C'est vraiment le feu. Alors, l'intérieur, petit bouton stop and start. On a un énorme écran. Franchement, il est plutôt très sympathique. Il est un petit peu incurvé. Franchement, ça rend super bien. Et il est super réactif. Franchement, regardez la gueule qu'il a. Donc là, si on va sur la navigation sur le téléphone ou le média, par exemple, on va aller dans le menu. Il y a tout un tas de trucs. Bon, par contre, c'est super compliqué, quoi. Pour le coup, faut vraiment se plonger dans le menu, comme j'ai expliqué avant. Mais une fois que c'est maîtrisé, à mon avis, c'est très complet, très intéressant. La partie 4x4 qui nous permet de gérer un petit peu les blocages de pont, qui nous permet de définir un petit peu les modes sur lesquels on veut évoluer. Donc, il y a tout un tas de modes. Après, je suis pas expert en franchissement, donc je n'expliquerai pas à quoi ça sert. On voit qu'il y a les degrés d'inclinaison. Ça, c'est super marrant. Et que tu sais que quand tu dépasses les 20, tu commences à te caquer dessus. Après, pareil pour cet écran-là. Il est tout digital, le fameux miroir écran. Donc, bon, sur l'idée, c'est super cool. En vrai, c'est pas comme un vrai rétro, quoi. Ça attire pas l'œil quand il y a une voiture derrière. En fait, c'est juste un écran, quoi. Donc, si tu regardes, tu vois qu'il y a quelque chose. Mais si tu regardes pas, eh ben, ça t'attire pas le regard comme un miroir. Donc, pour le coup, au niveau sécurité, je trouve ça un petit peu limite. Après, voilà, ça reste une voiture moderne qui vaut cher de maintenant. Donc, la clim dans tous les sens, les sièges chauffants, tu les mets ici. Il y a le volant chauffant aussi. Il y a l'assistance au franchissement de ligne. Non, franchement, c'est vraiment un véhicule super complet, quoi. Mais pour un véhicule aussi complet, le fait qu'il n'y ait pas 4 places, ou au moins modulables, qu'on puisse les démonter, bah, je trouve ça un petit peu dommage, moi, parce que ça limite quand même l'utilisation. Si tu veux partir avec tes gosses faire un petit trek, et ben dans le coup, t'as pas de place arrière. Et ça, c'est un peu limite, quoi.
Eh, c'est un menton là, hein. On peut même basculer de l'autre côté, je suis sûr. Ouh, la vache. Ouh oh. Si, ça fait. Bon alors là les gars, on s'est tanké dans une histoire. En vrai ça a pas l'air ouf, mais la roue arrière elle est dans une pré-contrainte de malade. Ça glisse à mort. Tu crois que ça peut se retourner ou pas? On va voir. Et je ne veux pas le retourner. Oh, elle est tellement lourde la fois. Ouais, c'est que dalle en fait. On était à 21 degrés. Donc là, c'est un truc de malade. Enfin, franchement, c'est parti. Ouais, bah on est en haut de la remontée. Oh, la vue de ouf. Ah, mais le chalet, c'était la remontée mécanique. Ouais, c'était la remontée, ouais. Nous, on monte au ski, on défendait, on prend pas les remontées mécaniques. La descente qui fait, il s'est flippé, c'est moins 18. Moins 18. Ça va, ça y va. Regarde le truc qui fait tout seul, regarde, regarde, regarde. T'as vu, ça descend. Y'a pas besoin de moi, je me casse. What we do here is go back, 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 back. T'as grimpé aux arbres, un défendeur ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Bon les amis, en vrai ce Defender c'est une tuerie. La vérité, par les temps qui courent, ça sert absolument à rien. Il n'y a que 3 places, tu peux pas emmener les gosses à l'arrière. Quelle est l'utilité, quel est l'intérêt d'avoir un truc pareil? Bah il y en a absolument aucune. Mais en vrai c'est tellement génial. L'adrénaline que tu prends à faire un petit peu de franchissement, à aller un petit peu dans la boue, quand ça commence à dépasser les 20 degrés, ah t'es là, tu commences à te caquer dessus. Franchement c'est vraiment un truc de malade. Là typiquement on est sur un petit caillou posé au calme et déjà c'est fou quoi de se dire qu'on peut faire ça. Franchement c'est un truc de dingue. Enfin bref, le véhicule ne sert absolument à rien. Il est absolument inabordable. Il est pas pratique sauf pour emmener du bois dans la forêt. Mais en tout cas c'est sûr qu'on l'adore. Bon le off-road c'est bien mais le problème c'est qu'après faut tout nettoyer quoi. C'est fou hein. À la caméra il paraît propre. Le truc en vrai il est tout crotté de partout. Le pire c'est à l'intérieur. Oh là 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 là. Alors je crois que ça s'enlève relativement facilement. Ouais. Et comment je vais monter là-haut moi? Bon allez c'est parti.
Bon, ça y est, le gros bébé est tout propre. Alors je vous le dis tout de suite, prévoyez un bon budget nettoyage. J'y ai passé bientôt 30 balles pour faire le tour. Il y a des recoins partout, même quand tu penses qu'il est propre, il y a encore de la boue. On aura passé un week-end incroyable à bord de ce Defender. On a découvert des nouvelles sensations. Le off-road, franchement, c'est vraiment super sympa. Et je tenais tout particulièrement à remercier Xavier de la société Turtle Camp qui a bien voulu et qui a accepté de nous prêter ce Defender. Et pour ça, je le remercie. Je mets le lien du site web de Turtle Camp en description si vous êtes intéressé par la location de ce type d'engin. Bon, cette fois-ci, moi je vous dis vraiment à la prochaine. Salut!